Bonjour. Bonjour au peuple camerounais. Bonjour à 40 millions de Camerounais. Bonjour à tous ceux qui en ce moment regardent au Cameroun avec colère. Bonjour à vous. Bonjour chers Camerounais. Je prends la peine ici et maintenant, ce matin, de vous demander, cher peuple camerounais, de ne pas vous amuser. Je redis, je prends la peine à cette heure-ci du matin, où moi je me réveille. Parce que nous on dort, on ne pense que Cameroun. On essaie de voir le Cameroun avec ceux qui nous appellent, avec tout ce qu'on a comme réaction. Je vous dis que les Camerounais là, en ce moment, doivent se mettre debout. Je vous demande à vous Camerounais, d'être éveillés, d'être debout. Aujourd'hui c'est lundi. Aujourd'hui là, c'est lundi. Vous avez tous suivi Atangandji hier. Je vous ai dit que le rôle d'Atangandji, en fait, dans le gouvernement camerounais, c'est celui qui est un peu comme un chien qui aboie. On le met dedans, on le met devant pour aboyer et pour intimider. Maintenant, la capacité des Camerounais à recevoir ce qu'il dit et la capacité des Camerounais à riposter, tant que vous n'aurez pas le sens de la riposte, Atangandji va poursuivre son dessein. Il se trouve en ce moment que Atangandji s'est servi du narratif qu'il a eu hier sur les antennes de la chaîne publique nationale parlant du PCRN et nous faisons savoir qu'il a les actes de naissance des partis politiques. Effectivement, le dessein d'Atangandji et de tout le régime, c'est de tout faire pour bloquer la candidature du professeur Maurice Kamto. Et le peuple camerounais ne doit pas rester insensible à ça. Le but d'Atangandji là, à l'instant, avec le régime en place, c'est de tout faire pour bloquer la candidature du professeur Maurice Kamto, porté par le Manidem, avec le mandataire de Manidem qui s'appelle Anissé Ekane. J'ai eu dit hier qu'il y aura une sorte de marche aujourd'hui. C'est entre Yaoundé et Douala. Je ne connais pas encore le lieu. J'ai eu dit hier qu'il y aura un nouveau dossier au nom du Manidem déposé aujourd'hui, au plus tard à midi. J'ai eu dit hier, et je vous ai dit, vous Camerounais, je vais dire vous Camerounais, vous devriez cibler l'acteur, le gars là, qui sera le porteur du dossier de Manidem là. Vous devez le cibler. C'est-à-dire que vous devez l'identifier. Moi je fais que vous dites, c'est pas un jeune enfant. Vous devez l'identifier. Je ne sais pas où il est, s'il est déjà à Yaoundé, s'il est encore à Douala, je ne sais pas où il est. Vous devrez identifier l'homme en question. Le dit dossier en question, vous devez l'identifier. Est-ce qu'on se comprend? Vous devez identifier l'homme, celui qui a porté le dossier du Manidem là. Vous l'identifiez le plus tôt possible ce matin. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Comme le projet d'Atangandji est de tout fait pour bloquer Maurice Kamto, le peuple doit bloquer, c'est-à-dire que le peuple camerounais doit bloquer Atangandji. C'est-à-dire que si Atangandji veut qu'on piétine son corps pour atteindre l'objectif, moi je pense que les Camerounais doivent le faire. Je vous dis, je pense que les Camerounais doivent le faire. C'est-à-dire que s'arranger principalement à créer un conflit dans une affaire qui n'existe pas. Parce qu'on veut tout faire pour bloquer un parti politique.
et arriver et dire que c'est rejeté parce qu'il y a un problème en interne des partis politiques, Atangandji, je te jure au nom de ma vie, on ne doit pas te lâcher. Donc, deuxième chose, ne parlez plus du PCRN. Je le dis à tous ceux qui sont des acteurs du changement, n'évoquez plus le nom du PCRN. Ne jouez pas avec le PCRN. Les provocations du PCRN, n'en parlez plus. Laissez le PCRN dans sa démarche politique. Ne vous mêlez pas du PCRN. Ne vous encombrez pas de la démarche du PCRN. Je voudrais juste vous rappeler que lorsqu'il y a eu une marche à Douala, je pense que c'était en 2020, en 2022, je pense bien, où des gens à Douala avaient choisi d'arrêter, c'est-à-dire que des Camerounais arrêtaient d'autres Camerounais, en Ndokoti et partout dans Douala là, c'était des Camerounais qui le faisaient. Donc il y a un projet qui, je vous le demande très honnêtement, n'évoquez plus le nom du PCRN, même en virgule. Si vous avez vu, moi je ne le fais plus. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup viennent vous créer des ennuis, beaucoup viennent vous attaquer pour que vous puissiez riposter. Quand vous ripostez, on se sert de ça parce qu'ils veulent exister par... Ne parlez plus du PCRN. Laissez le PCRN où il est. Laissez le PCRN dans sa démarche. Laissez le PCRN dans sa politique. Laissez le PCRN... Ne toussez même plus là-dessus. N'évoquez plus. Oubliez. Donc, je reprends la peine ce matin de vous dire que comme on ne doit pas être endormi, comme il faut qu'on soit tous éveillés, en réalité, on doit chercher où est exactement l'homme là, l'homme que Atangandji veut absolument faire passer comme étant le nouveau candidat du Manidem. Il faut l'identifier. Il dit qu'il faut l'identifier. Le peuple ce matin doit... C'est-à-dire que tous les Camerounais doivent se lever et dire que l'homme là est où? Cherchez-le. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous cherchez sa femme. Vous cherchez ses enfants. Vous cherchez l'homme en question. Parce que Atangandji veut se servir d'un homme pour le livrer à la vindicte populaire. Se cacher derrière l'homme là. Et lorsqu'on aura fini avec l'homme, on cherche Atangandji. Oui, je sais que le langage est dur, mais on est arrivé à un niveau où, si le peuple continue de dormir, le peuple continue d'attendre, le peuple continue de se dire, on va faire comment? Non, il faut faire quelque chose. Et cette chose, c'est que, dès ce matin, chacun se lève et dit, c'est qui l'homme là? C'est qui l'homme exactement qui veut porter la candidature du Manidem en dossier 2? Vous l'identifiez. Vous l'identifiez. Si vous avez seulement son nom, parce que moi depuis je fouille son nom, je ne trouve pas. Si vous avez seulement son nom, signalez-nous. S'il entre à Elekam, signalez-nous. Ceux qui ont mon WhatsApp, signalez-nous. Donc vous me donnez son nom et sa photo. Nous on va l'exposer. On va lui permettre de comprendre que la vie de 40 millions de personnes, 40 millions de personnes, avec nos frères et sœurs qui sont dans les prisons, avec nos frères et sœurs qui sont en guerre dans le nord et le sud-ouest, avec nos frères et sœurs qui sont en guerre avec Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, avec... Trouvez-nous son nom. Trouvez-nous son nom. Chers Camerounais, trouvez-nous le nom de l'homme en question. Si les 30 millions ont été déposés au niveau du trésor, vous avez des traces pour nous trouver son nom. Bonjour mon frère Jean Flaubert. Vous avez des traces pour nous trouver son nom. Si le nom a été déposé, si l'argent a été versé au trésor, à son nom, trouvez-nous son nom le plus tôt possible. Il est 6h36 au niveau du Cameroun. Il est 5h36 où je suis. Donc, quand vous allez vous réveiller, vous qui êtes au Cameroun, parce que il est 6h37 déjà au Cameroun,
Votre boulot de la journée, c'est de fouiller le nom du gars en question. Trouvez tout ce qui est autour de vous. C'est-à-dire que mettons-nous tous ensemble de façon compacte, comme ça. On cherche le nom du monsieur en question. On attend l'heure à laquelle ils ont décidé qu'il ira à Eleka. On va voir comment, ce qu'Atangandji cherche. Il va voir comment ça va se passer. Deuxième chose, vous devriez appeler, et je ne fais que vous le dire depuis au moins une semaine, appelez vos frères et sœurs qui sont dans la police. Appelez vos frères et sœurs qui sont dans la police. Je vous dis appelez, n'est pas parce que ce sont vos frères. C'est vos sangs, ils ne vont rien vous faire. Appelez vos frères et sœurs qui sont dans la police. Appelez vos frères et sœurs qui sont dans la gendarmerie. Appelez vos frères et sœurs qui sont dans l'armée. Je ne fais que vous dire ça. Autant vous souffrez, autant eux ils souffrent comme vous. Et autant le régime se sert d'eux pour vous mater. J'espère au moins que ce que je dis, vous m'entendez. Si c'est Yebga, identifiez Yebga dès maintenant. Je ne sais pas si c'est Yebga Dieudonné. Si c'est Yebga Dieudonné, du Manidem là, qu'on veut faire passer comme le deuxième candidat là, rappelez à Yebga Dieudonné que si tu as 2 cornes sur la tête et que tu veux te mettre face à 40 millions de Camerounais, vas-y, on t'attend. J'ai dit que vous lui posez la question, est-ce que c'est possible? Je peux comprendre, parce que si c'est Yebga Dieudonné, en fait, qui est l'homme qui est derrière, si c'est Yebga Dieudonné, l'homme qui serait derrière, il n'est pas dit que c'est lui. Si c'est Yebga Dieudonné, commencez par appeler Yebga Dieudonné. Commencez par chercher Yebga Dieudonné et lui dire, Yebga Dieudonné, si c'est toi que Atangandji veut, s'il veut se servir de toi, pour lutter contre 40 millions de Camerounais, Yebga Dieudonné, tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Yebga Dieudonné, change de pays. C'est-à-dire que tu le fais, tu sors du Cameroun, tu pars seulement. Et en partant, rassure-toi que tu pars avec ta femme, tes enfants et tout ce que tu as. Et tous tes proches. Je n'ai pas dit que c'est lui. Il dit seulement que j'espère que ce n'est pas Yebga Dieudonné. Maintenant, si c'est Yebga Dieudonné, commencez à l'appeler là. Commencez à l'appeler. Commencez à chercher les familles de Yebga Dieudonné. Si c'est lui, vous commencez à le chercher et vous commencez à chercher sa famille. Mais attends, il est quelle heure? Il est 6h40 au Cameroun. Vous vous levez, vous commencez à... Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Vous repérez sa position. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. On va dire que oui, vous êtes derrière les écrans, vous donnez des ordres. Mon ami, nous on fait ce qu'on a fait, c'est de motiver, c'est d'encourager, c'est d'appeler, c'est d'alerter, c'est d'encadrer, c'est d'orienter. C'est ça aussi, lorsqu'on est dans un combat. Donc, je vous le dis, 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 je vous le dis. J'espère que ce que je dis, le peuple camerounais m'entend. Je n'ai pas dit que c'est Yebga Dieudonné. Mais si d'aventure, c'est Yebga Dieudonné, commencez à l'appeler pour lui dire, si c'est toi qui veux lutter contre 40 millions de Camerounais, Yebga, tu nous verras devant toi. Si c'est toi qui veux lutter contre 40 millions de Camerounais, Yebga, tu nous verras devant toi. Si Yebga est le plan A d'Atangandji, et qu'il y a un plan B, un plan C, un plan Z, cherchez tous les plans d'Atangandji. Et je voudrais, comme je disais tout à l'heure, dire à nos frères camerounais qui sont dans l'armée, vous qui êtes dans l'armée camerounaise, vous qui êtes les forces de défense et de sécurité, vous dont on se sert de vous chaque jour comme étant des fainéants qui doivent aller lutter contre un peuple pour maintenir les pouvoiristes en place là. Vous qui n'avez pas de salaire de qualité, vous qui êtes incapables de payer vos loyers, vous qui êtes incapables de pouvoir vous soigner convenablement, vous qui n'avez presque pas d'avenir fondamentalement,
Vous donc vous êtes incapable de prendre soin de vos parents, de vos proches, parce que nous en Afrique et nous au Cameroun, lorsqu'on a un peu, on prend soin des autres. Vous qui êtes au Cameroun et qui êtes incapable de pouvoir gérer une vie normale, moi je vous appelle, prenez conscience de ce que le régime a fait de vous. Je dis que je n'ai pas dit que c'est Yebga Dieudonné. J'ai dit que si d'aventure c'est lui, commencez à l'appeler. Si vous avez le nom de celui qu'on aurait déposé l'argent au niveau du trésor, les 30 millions, cherchez-nous le nom ce matin. Cherchez-nous le nom ce matin. Mon WhatsApp est ouvert, mon Facebook est ouvert, mon Messenger est ouvert. Laissez-moi le nom. On va le fouiller. Il est 5h43 où je suis. Au Cameroun, il est 6h43. Fouillez-le. Fouillez-le. Emmanuel, comme nous a dit ça hier sur Canal 2 International, qu'aujourd'hui, d'ici midi, on saura exactement qui est le vrai mandataire ou le vrai propriétaire du Manidem. Fouillez-le. C'est-à-dire que c'est une action concertée de 40 millions de Camerounais. Fouillez-le. 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 Et rappelez-lui à cette personne-là. Rappelez-le lui que comme tu vas là, c'est pour mourir. Comme tu vas là, si tu vas 40 millions, le peuple va t'écraser. Dis-lui que le peuple, je n'ai pas dit quelqu'un, je n'ai pas dit un groupe de personnes, je n'ai pas dit une communauté, j'ai dit que le peuple va t'écraser. Dites-le lui, cherchez-le ce matin, cherchez ses enfants, sa femme, cherchez le mec qui serait derrière. Cherchez sa mère, son père, ses soeurs, ses frères, cherchez. Battez-vous à lui transmettre le message ceci. Que ça arrive à son niveau. Donc, si tant il est vrai qu'il y a un projet pareil, et je vous ai toujours dit que à chaque fois que vous restez muet devant les sorties de ces gens, ils font des ballons d'essai pour voir comment vous devez vous comporter. Si vous vous taisez, ils vont comprendre que non, c'est passé. Si le peuple se tait, il comprend que non, c'est passé, le message est passé. Il faut absolument foncer. Ils ne feront rien parce qu'ils n'ont pas riposté, ils n'ont rien dit. Mais si vous ne ripostez pas, chers Camerounais, je vous dis que ces gens-là vont passer à leur acte machiavélique. Ils ont dit sur leur plateau de télévision et radio que la seule chance pour Maurice Kamto d'être investi comme candidat, c'est d'aller chercher un parti politique qui va l'investir. Maurice Kamto, sachant qu'ils n'ont pour rôle que de torpiller et de piétiner les lois, nous avait déjà dit que nous allons danser leur danse. Il a donc dansé leur danse. Et il s'est fait investir par un parti politique ayant quitté le MRC. Maintenant qu'on danse leur danse, ils ont encore un problème. Mais c'est ce que vous avez demandé qu'on danse. C'est la danse que vous avez imposée, d'aller effectivement fouiller ce que vous appelez aujourd'hui un parti Yango. Oui, on a eu le parti Yango, non? Le parti Yango a investi Maurice Kamto, qui est parti du MRC. Votre problème maintenant, c'est qu'il faut absolument bloquer le Manidem. Je dis donc que c'est plus une affaire d'être humain. Vous devez chercher tout cela qui sont derrière. C'est-à-dire que même au prix du sang du peuple camerounais, vous ne devrez pas jouer. Parce qu'Atangandji ne peut pas faire que lui qui a les mains sales dans le nozo avec les ambazoniens. Atangandji qui a les mains sales à tous les niveaux au Cameroun ne peut pas vouloir ou ne peut pas penser que la mafia va gérer le Cameroun par son fait. Non. Rappelez-lui que monsieur, si tu as les actes de naissance et les partis politiques, avant toi, il y avait des minacs qui étaient là. Après toi, il y aura des minacs qui seront là. Mais rassure-toi que tu ne décides pas de la vie interne des partis politiques. Tu n'es pas le conseil constitutionnel des partis politiques. On peut se référer à toi sur des documents. On n'a pas besoin de toi de venir résoudre les problèmes des partis politiques en interne. Et c'est très important.
On n'a pas besoin de toi pour venir résoudre les problèmes des partis politiques en interne à Tangandji. Tu n'es pas le conseil constitutionnel des partis politiques. Tu es le ministère qui certifie l'existence des partis politiques. On peut se référer à toi pour la documentation qui va permettre effectivement aux différents partis politiques de porter leurs problèmes au niveau des instances juridiques. Tu n'es pas une instance juridique. Mais vous ne pouvez pas laisser un fainéant comme ça verser auprès des Camerounais qui sont plus que jamais intelligents de telles insanités sur la place publique et vous ne le recadrez pas. Vous voyez un imbou, comment on dirait, un inculte qui vient vous dire que ben non, à travers la direction des opérations, des partis machin, mais il y a une direction qui s'occupe des partis politiques. Oui, on ne dit pas non. Mais cher monsieur, on se réfère au MINAT juste pour la documentation et porter le problème des partis politiques auprès des juridictions compétentes. Parce que le MINAT n'est pas une juridiction. Le MINAT est un ministère de tutelle. C'est comme ça. Le MINAT n'est pas une juridiction. Un homme ne peut pas venir à la télévision. C'est-à-dire qu'il vient dans la télévision où chacun d'entre nous, nous donnons de notre argent pour que cet instrument puisse fonctionner, pour venir nous manipuler. Et on a l'impression que ce qu'il a dit est normal. Et les gens sont tranquilles chez eux. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? On vit dans quoi là? Vous laissez des bandits comme ça? C'est-à-dire que vous laissez des bandits prendre le Cameroun pour héritage devant un peuple conscient, fort, intelligent, travailleur, tout un peuple de 40 millions de personnes. À Tangandji, Ngongo et toute la clique des bandits, ils sont peut-être 100. Vous les laissez. Vous dormez devant des gens pareils. Bah écoutez, je pense qu'à un moment donné, on se déshabille de ce qu'on peut être et on porte la tunique d'un vrai combattant engagé pour une lutte normale, une cause normale. Je pense qu'à un moment donné de la vie, vous devriez quitter vos craintes. Vous devriez vous déshabiller de vos craintes. Parce que vous êtes un peuple fier, un peuple fort. Et un peuple qui est engagé face à son destin. À un moment donné, je pense que le peuple camerounais doit être un peuple qui doit dire vaut mieux tout perdre parce qu'on a déjà tout perdu. Et perdre même ce qui nous est cher. Au nom de l'héritage que nous devons restituer à nos enfants. Je pense à un moment donné que nous devons quitter les oripeaux de la peur parce que en fait il n'y a rien. À Tangandji il n'y a rien, il n'est rien. Je vous ai toujours dit, mes chers compatriotes, le régime se sert des médias pour vous intimider. Combien de fois vais-je vous le dire afin que vous compreniez ce que je vous dis? Hier matin ici, j'étais l'une des premières personnes à vous schématiser le comportement du régime pour la journée dans les médias d'hier. Tout ce que j'ai dit a été exactement tracé comme tel. Est-ce que vous n'étiez pas là? Comment allons-nous vous parler pour que vous compreniez? Comment allons-nous vous parler pour que vous compreniez? Comment allons-nous vous dire des choses pour que vous puissiez les intégrer? Donc, pour ne pas être très long ce matin, je vous interpelle. De quelque endroit où vous êtes au Cameroun, organisez-vous en tant que citoyen camerounais. Organisez-vous en tant que fils du Cameroun. Vous identifiez l'acteur que Paul Atangandji, Ngongo et le régime, Famendongo, Grégoire Ouona et les autres sont en train de s'organiser à le mettre devant. C'est-à-dire qu'on veut faire de lui une chair à canon. Identifiez-le. Identifiez cet individu ce matin. Si vous avez seulement le nom, après cela, je vais remettre mon WhatsApp en live.
Je vais remettre mon numéro WhatsApp en live. Si vous avez seulement son nom, si vous avez seulement son nom, je vous aiderai justement à dire qui c'est et vous trouvez le moyen d'aller vers lui. Si vous avez seulement son nom. Si vous avez seulement son nom. Je vous donnerai mon WhatsApp. Ceux qui ont mon Messenger, écrivez-moi. On va aider le peuple camerounais à le fouiller. Là, il est 5h52 où je suis. Ça veut dire qu'il est 6h52 au Cameroun. Si vous avez son nom, fouillez-le. Donnez-moi son nom. Si cet homme-là pense qu'en prenant 1 milliard ou 2 milliards ou 5 milliards ou 10 milliards pour lui, pour jouer exactement le rôle que Mahi Matip a joué lorsqu'il trahissait Nyobe, nous on va lui rappeler que Nyobe est parti. Mahi Matip l'a trahi. Mahi Matip n'est qu'une bêtise humaine qui était au Cameroun. Et que celui-là pense qu'il va faire le même rôle, jouer le même rôle que Mahi Matip. Nous, on doit le chercher. Nous, on doit le chercher. Même si à Tangandji, moi je vous dis, voilà le régime qui est en train d'aller mettre sur la table de Maître Sim. Donne-nous ta proposition. Ils veulent corrompre Maître Sim. Ils veulent corrompre Albin Zongan, le régime. Ils ont dit à Albin Zongan que ton montant, c'est notre montant. Regardez jusqu'où le régime va. Moi-même étant où je suis, ils sont venus me proposer 25 millions où je suis. Pour me dire, arrête de parler sur les réseaux sociaux. Au point de me dire qu'ils peuvent même doubler la mise. Donc, je ne parle que derrière les réseaux sociaux, derrière Facebook. 25 millions qu'on m'a proposé. J'ai dit que vraiment, foutez-moi le camp avec vos bêtises. C'est vrai qu'on est dans un pays où les gens, quand on entend 25 millions, ça sonne un genre dans la tête. On se dit, bon d'accord, on peut sauter là-dessus. J'ai refusé ça. Ils sont allés voir Albin Zongan. Et c'est même bien avant qu'ils essaient de voir Albin Zongan depuis. Ils disent à Albin Zongan que ta facture, c'est que ton montant, c'est notre montant. Tu quittes le MRC. Tu quittes Maurice Kamto. Tu tournes le dos à Kamto. Si moi, le petit journaliste camerounais, que beaucoup m'appellent aujourd'hui lancer la lettre et blogueur, d'ailleurs je ne refuse pas, alors je dis, s'ils sont déjà venus me donner 25 millions, demandez-vous à combien ils sont avec les Nzongan, les maîtres Sim et consorts. Demandez-vous à combien ils sont en train de se battre en ce moment, certainement pour pouvoir entrer dans l'esprit d'Anissé et Kane. Demandez-vous combien ils sont en train de proposer certainement à celui qui éventuellement serait l'homme derrière qui on veut donner de l'argent et qu'on amènerait à être investi comme candidat du Mandem. Peuple de mon pays, peuple de ma terre, 40 millions de personnes, peuple, 40 millions de personnes. Vous qui êtes à l'extrême nord du Cameroun, je vous appelle. Vous qui êtes dans le nord du Cameroun, je vous appelle. Regardez ce que le régime de Paul Biya a fait à vos parents après le coup d'état du 6 avril. Vous ne parvenez plus à voir vos enfants, vos parents. Vous ne savez même pas où on a enterré vos parents. Vous n'avez pas d'acte de vos parents. Vous êtes divisés à cause du régime. Vous qui êtes dans l'extrême nord et le nord. Le régime, n'oubliez pas que pour le coup d'état du 6 avril, ils avaient massacré vos familles. Ils avaient massacré vos parents. Et ils ont enterré vos parents dans des fosses communes. N'oubliez pas. N'ayez pas la mémoire courte. Ils ont massacré vos parents. Extrême nord, nord, Ngaoundéré, ceux du septentrion. Moi, je vous appelle de prendre conscience de ceux avec qui vous fonctionnez. Le régime, pendant le coup d'état du 6 avril, avait fait ce qu'on appelle effacer tous ceux qui venaient du septentrion. Ils ont massacré. Bien, le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo, après avoir pris le pays, et le coup d'état du 6 avril, combien de familles de nordistes sont décédées?
de nos frères du Septentrion? Combien sont-ils aujourd'hui qui sont incapables de faire le deuil de leur père? Combien aujourd'hui ruminent encore des colères contrairement à ce régime? Combien êtes-vous aujourd'hui qui n'aviez pas oublié les séquelles, les douleurs que ce régime vous a infligées depuis 43 ans? Combien êtes-vous? Beaucoup sont nés et n'ont pas vu leur père. Beaucoup sont nés au moment où leur père mourait. Et ils ont plus de 40 ans aujourd'hui. Et on veut se servir encore des douleurs que vous avez pour vous retourner contre vous-même, cher peuple camerounais. C'est qui? C'est Atangandji, c'est Ngongo, c'est tout le régime. Mettez-vous debout pour lutter tout au monde pour votre fierté. Mettez-vous debout pour lutter tout au monde pour votre honnêteté. Mettez-vous debout pour barrer la voie à tout ce qui va vous empêcher de vivre heureux et de rendre un hommage mérité à vos pères. Parce que vos pères ont été exactement des héros qui sont battus. C'est aujourd'hui, 43 ans après, que nous ne comprenions pas que le régime totalitaire, sanguinaire, fasciste, dictatorial et tribaliste de Yaoundé avait une mission qui lui était assignée par la France au Cameroun. Vous qui êtes nos frères du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. You, our brother and sister of North and Southwest of Cameroon. I'm calling you this morning. I'm calling you this morning. I ask you to stand up now. I'm calling you to stand up. Don't give opportunity to Atangandji and all government to make what they need to do this morning, this Monday. You must check who is this man coming from Manidem who want to have another paper to say that he want to be candidate of presidents by Manidem. Coming from Atangandji. You must wake up this morning. It's very important to wake up, to stand up, to check this man, to want to know the name of this man. You must know this name. If you don't have this name, I don't know where you are living in Cameroon, but look your area, look your region today, North and Southwest in the war since 9 years today. By the fact of government and Bia and Atangandji and all these men who are working in what we call our defense and force army. It's very important to wake up this morning. I'm calling you. It's not the time to joke now. It's not the time to joke. It's not the time to joke, brother, my sister. You must wake up. You must stand up. You must wake up and you must stand up. It's not the time to joke, brother. You must know who is this man, the family of this man. Because this man want to block your life and your children's life by the fact of Atangandji and all over in government. Excusez-moi si mon anglais est un peu alambiqué, si je fais des fautes en anglais. Je pense qu'il faut faire un effort. J'appelle mes frères de l'Est Cameroun. Vous, l'Est Cameroun. Vous, Est Cameroun, regardez. L'Est n'a pas de route. L'Est est la région la plus riche du Cameroun, mais la région la plus enclavée du Cameroun. La région où on se bat à ne pas laisser l'école au Cameroun. L'Est Cameroun est une zone intensement et sauvagement riche. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à l'Est Cameroun? On s'arrange à ne pas laisser l'école à l'Est Cameroun. On ne veut pas que le peuple de l'Est Cameroun soit éveillé. L'Est Cameroun est contrôlé par une élite comprador à l'Est Cameroun. On s'arrange à faire de nos frères de l'Est Cameroun des bêtes de somme, des gars qui sont permanemment dans l'alcool. Regardez ce qu'ils ont fait de l'Est Cameroun. Je parle de l'Est Cameroun parce que je connais l'Est Cameroun. En commençant par Ayos à montant. Regardez ce qu'on a fait de nos frères de l'Est Cameroun. Prenez conscience, chers frères. Prenez conscience, nos frères de l'Est Cameroun. Vous qui êtes au niveau du littoral, à Moto, moi je vous demande de laisser le tribalisme dans lequel le régime nous a tous plongés.
Parce que il y a nos sœurs Sawa qui ont épousé les gars Bamileke. Il y a nos frères Sawa qui ont épousé les femmes Bamileke. Ils vivent avec eux. Ils n'ont pas de problème. Ils ont fait des enfants. Vous allez séparer ces enfants-là. Vous allez morceler ces enfants-là. Vous allez dire que je ne veux plus le sang Bamileke en toi, je veux sang Sawa. Et ce que beaucoup ont mis dans vos têtes là, sachez que la lutte est une lutte commune. Parce que ce que faisait Rudolf Douala Mangabel, il y a plus de 140 ans, dans le combat qu'ils ont mené, ce que Douala Mangabel faisait, c'est le même combat qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce que Douala Mangabel faisait, c'est le même combat qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce qu'on a fait subir à Douala Mangabel, qui avait demandé seulement que le que les peuples de Douala qu'on avait déportés autour de la rivière, pour les ramener à Nubel, etc., qu'on les ramène sur leur terre simplement, par rapport à leur ancestralité. Qu'est-ce que le colon a fait? Il a été pendu. Je rappelle au peuple Sawa que vous êtes un peuple de combattants. Pas un peuple de combattants contre vous-même. Un peuple de combattants contre l'ennemi extérieur qui se joue au Cameroun à travers les hommes qu'ils ont laissés au pouvoir. Et ces hommes qui ont choisi de nous fragmenter, nous diviser, nous morceler par le fait du tribalisme. Nous sommes un et indivisible en tant que Camerounais. Le tissu nous a tous mêlés aujourd'hui. Ce qui se passe et se joue ce matin doit être l'histoire du peuple camerounais. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. Ce n'est pas l'histoire d'une communauté. C'est l'histoire de tout un peuple. J'appelle nos frères du Mungu. J'appelle nos frères de l'Ouest. J'appelle nos frères de partout au Cameroun. Le centre, le sud, relisez votre histoire. Relisez votre histoire. Ce qu'ils ont fait de chacune de nos régions, appauvries complètement. C'est qui ça? Mitterrand, Luther. Est-ce que je peux te dire imbécile? Est-ce que je peux te dire fainéant? Si je ne comprends pas ce dans quoi on vit, tu me dis, non frère, je vois que tu veux vivre, arrête de dire du n'importe quoi. Mais attends, tu es normal? Tu dis à un ouvrier intellectuel, tu me demandes s'il veut vivre, tu me demandes d'arrêter de dire ce que je suis en train de dire à mon peuple. Tu es équilibré, mon frère. Si tu ne te sens pas bien ici, dégage la page très vite. Si tu ne te sens pas bien ici, dégage très vite d'ici. Regardez-moi les Camerounais. Inconscients de ce qu'on leur a fait subir pendant... On te parle de 141 ans de combat pour les libertés du Cameroun, mon cher ami. Le régime de Biya est là depuis 1960. Biya a été à l'école d'Aïdjo. Biya a tenu pendant 43 ans aujourd'hui. Après qu'Aïdjo ait fait 22 ans au pouvoir. Je rappelle qu'avant même qu'Aïdjo, qui était dans les arcanes bien évidemment du système france-africain, qui a été moulé à la sauce france-africaine. Tu joues avec l'histoire, tu joues avec